camarades peuple d'Afrique, peuple de l'AES, je voudrais saluer ici le président Tchani qui vient de prendre une décision historique qui va permettre à l'AES de réaliser, chers camarades peuple d'Afrique, l'autosuffisance alimentaire dans l'espace. Frère, non, non. Babo a raison de soutenir cela. Écoutez la vidéo, chers camarades. Intérieur afin de rendre accessibles les denrées de grande consommation sur les marchés, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a décidé de l'interdiction de l'exportation des céréales ci-après: le riz paddy, le riz blanchi, le mil, le sorgho, le niébé, le maïs. Cette interdiction ne s'applique pas aux exportations à destination des États membres de l'Alliance des États du Sahel AES, à savoir le Burkina Faso et le Mali. Des mesures d'accompagnement idoines sont envisagées par le gouvernement afin de permettre aux producteurs de bénéficier d'une rémunération équitable de leur production. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a d'ores et déjà instruit le ministre en charge du commerce, les gouverneurs des régions, les préfets et les administrateurs délégués des communes et des villes, chacun en ce qui le concerne, de veiller au respect strict de cette mesure. En conséquence, tout contrevenant à cette mesure verra sa cargaison saisie et mise à la disposition de l'Office des produits vivriers du Niger, OPVN, sans possibilité de restitution et sans préjudice des sanctions administratives et ou pénales. Les autorités nigériennes ont fait fort hier en lançant tout un programme visant à baptiser et rebaptiser des places publiques dont certaines incarnaient encore les symboles, les vestiges de la colonisation. Le CNSP et le gouvernement entendent ainsi affirmer à nouveau la souveraineté du peuple nigérien sur son territoire. Commentaire signé Abdoulaye Koulibaly. Le Niger entend affirmer sa souveraineté pleine et entière, y compris sur ses boulevards, avenues, rues, lieux de mémoire et places publiques, en lançant hier tout un programme chargé de symboles visant à débaptiser et baptiser des espaces de la capitale. Le CNSP et le gouvernement entendent tout simplement décoloniser des places publiques longtemps symboles de vestiges d'un passé colonial pourtant révolu. Des places dont les noms, 60 ans après les indépendances, ne représentaient plus de repères dans l'imaginaire collectif des Nigériens, si ce n'est tout au plus cette référence à l'ex-colonisateur dont le départ de l'armée sans tambour ni trompette fin 2023 était l'épilogue de la longue et héroïque bataille du peuple nigérien enclenchée le 26 juillet 2023. L'initiative d'hier, que l'on doit au ministère en charge de la culture, vise simplement à effacer les symboles et vestiges d'un passé colonial que le pays traînait encore comme un boulet. En lançant cette louable initiative, les autorités nigériennes, avec à leur tête le général Abdraman Tchani, président du CNSP, chef de l'État, assènent en quelque sorte le coup de grâce à ceux qu'il restait encore de l'influence de l'ancien colonisateur sur le pays. En changeant d'identité à des places emblématiques de Niamey, première étape d'une série, le Niger marque davantage son territoire. Et symbole du nationalisme du CNSP, le boulevard Charles de Gaulle devient ainsi Djibo Bakary, figure historique nigérienne de l'opposition à la présence française en Afrique. Une bonne dose de panafricanisme également dans la démarche du CNSP, la place Montey rebaptisée Thomas Sankara. Sans oublier nos héros nationaux, à l'exemple de Boubandé Batama, en hommage aux victimes civiles et militaires de la colonisation. Enfin, un grand hommage à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui a aussi désormais sa place, damant ainsi le pion à la francophonie. Tout un symbole dans le combat pour l'affirmation de la souveraineté culturelle, clé de voûte de notre indépendance véritable. On vient d'écouter cette vidéo qui nous vient du Niger. Oui, on doit être fiers. Le président Abdourahmane Tchani est dans un combat imminent.
non seulement ça passe d'abord par un problème alimentaire, mais aussi ça passe par des endroits qui ont été colonisés depuis bien trop longtemps. Au point où, à notre époque aujourd'hui, ça n'a même plus un sens que certains endroits soient toujours colonisés. Et nous avons tout ça dans les différents pays africains. Vous allez trouver des rues qui sont nommées les rues des Gaules. Vous allez trouver les rues Jean-François Mitterrand. Mais jamais vous ne trouvez les rues des héros que nous avons connus. Ceux-là même qui se sont battus pour que nous puissions exister. Et aussi, vous allez toujours avoir des présidents qui courent vers la Russie pour aller demander du céréal. Nous avons vu avec Macky Sall. Pendant que lui demandait du céréal, le président Ibrahim Traoré précisait qu'au prochain sommet, il faudrait que les Africains aient d'autres problèmes que ce genre de problèmes alimentaires. Ça avait énervé Macky Sall, qui avait renchéri derrière pour répondre à son, c'est-à-dire, je peux même dire à son fils, le président Ibrahim Traoré. Pourtant, il devrait avoir honte. Et ils sont nombreux, nos présidents qui ont ce genre de comportement. Et donc aujourd'hui, voir le président Abdourahmane Tchani prendre certaines responsabilités, prendre certaines décisions, nous, ça nous rend fiers. Nous, ça nous rend heureux. Nous sommes tellement heureux parce que l'espoir est en train de naître dans ce pays-là. Tout avait commencé par un pays. Donc, le panafricanisme monte à un autre niveau. On n'est plus au niveau, c'est-à-dire de parler, mais nous sommes au niveau aujourd'hui des actes. Et j'ai même l'impression qu'on parle très peu du Niger. On parle très peu du Niger. Voir ce qui se passe là-bas, sachant les difficultés et la réalité que ce pays traverse depuis trop longtemps. Le Niger a été considéré depuis trop longtemps parmi les pays extrêmement pauvres, si ce n'est pas l'un des pays les plus pauvres au monde, avec des richesses incommensurables, à l'instar de l'uranium, à l'instar du pétrole, à l'instar de l'or, du diamant. Ils ont tout dans leur sous-sol, les Nigériens. Mais ils ont toujours été considérés comme les plus pauvres parce qu'ils avaient des présidents qui mettaient tout à la disposition de l'Occident, mais pas à eux. La majorité de la population, ou même 70% de cette population, vivait toujours dans le noir, dans l'obscurité. La lumière pour eux était comme un miracle de Dieu. Et pourtant, ils avaient l'uranium qui permettait à la France d'avoir l'électricité quasiment à 70% dans le pays. Aujourd'hui, tout est en train d'être reformé de manière équitable. Les décisions qui sont prises aujourd'hui sont dignes de ce nom. Et nous devons être fiers et encouragés. Vous devez partager la team ce genre de vidéos. Je vous demande de partager ce genre de vidéos massivement. Qu'elles arrivent partout. Parce qu'il ne peut pas avoir ce genre d'engagement pris par des présidents que nous soutenons et nous ne le faisons pas pour nous. Qui est de partager, d'informer les populations et de vous informer sur l'évolution des choses. Le Niger, le Burkina et le Mali ont pris une autre étape. Et cette étape est à féliciter. Je suis très, j'ai dit bien très heureux aujourd'hui de voir ce qui se passe. Il faut aussi savoir que le Niger sort vraiment du lot, surtout parce que quand Kémy Séba a perdu son passeport français, c'est le Niger qui a remis à Kémy Séba un passeport diplomatique. Vous comprenez ce que ça signifie? Ce pays a pris sur lui de donner à un citoyen africain un passeport diplomatique pour dire à ceux qui sont en face que ce n'est pas eux qui vont tenir les manettes du jeu en Afrique. Kémy Séba est autant béninois qu'il peut être nigérien et qu'il peut être tout simplement africain. C'est à saluer et à féliciter. La team, dites-moi ce que vous pensez. Partagez massivement et on se revoit pour une autre vidéo.